Bonjour et bienvenue dans mon dîner en moins de 15 minutes. Le principe, vous le connaissez maintenant, vous posez votre tablette, votre ordinateur ou votre mobile sur le plan de travail et on cuisine ensemble un plat complet pour le soir pour 4 personnes en moins de 15 minutes. Et ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une flamme-cuche ou tarte flambée alsacienne. Un petit peu d'Alsace pour quelque chose de très bon et de très facile à faire. Alors, je prends une pâte à pizza, des petits lardons, et de la crème. Je vais prendre ça, j'ai besoin de lardons ou de jambon, en fonction de ce qu'on a, de crème fraîche et d'une pâte à pizza ou d'une pâte à pain qu'on peut faire soi-même, mais bon là en l'occurrence comme on n'a pas le temps, on prend une toute faite. Et des oignons, très important les oignons. Donc là, je prends 2 oignons que je vais commencer par préparer, ça sera fait. Mes premières choses à faire, on a besoin d'un four qui chauffe beaucoup, donc cette fois on va le préchauffer dès le départ. Donc j'y vais. Hop. Donc là, je mets en position grill fort. Température. Hop. 250 degrés, soit thermostat 8. Allez, maintenant je m'occupe des petits oignons. Je coupe donc les oignons. Normalement, pour ne pas pleurer, pendant qu'on les découpe, on doit les éplucher la veille. Le problème, c'est qu'on n'y pense jamais. Donc, je vais pleurer un peu, vous m'excuserez. Non pas que votre présence me rende triste, au contraire, elle me remplit de joie. Mais là, ce sont mes yeux qui vont être agressés par les gaz lacrymaux. Sinon, la flamme-cuche, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans à la place des oignons, si on n'aime pas les oignons? Il y a peu de gens qui n'aiment pas les oignons, en plus les oignons c'est très bon pour la santé, mais on peut ne pas aimer. C'est votre droit, c'est votre choix. Donc on peut très bien mettre de l'ail, mais bon parfois quand on n'aime pas l'oignon, on n'aime pas l'ail non plus. Et si vous êtes Jain, ce qui représente à peu près 1% des gens en Inde, vous n'avez pas le droit, d'après votre religion, de manger des oignons ou tout ce qui pousse dans la terre. Je vous explique pas comment c'est compliqué. De peur de manger des insectes. Et oui, c'est une religion qui est végétarienne et très respectueuse de toute forme de vie. Voilà, ça ne vous servira pas grand-chose de savoir ça, sauf si un jour vous invitez des amis Jain. Donc vous le saurez. Bon, c'est à peu de chance de vous arriver quand même. Et les moines Jain se baladent avec une balayette pour ne pas écraser les insectes. Ça fait bizarre la première fois. Donc, bonjour à tous les Jain qui me regardent, hein, s'il y en a. Alors, je coupe mes petits oignons un peu comme je le sens, hein. Quand même relativement finement, parce que sinon après ça va être des gros morceaux sur la flamme-cuche. Alors j'essaie de ciseler le plus finement possible. Je peux faire des ciselures un peu différentes. Là j'essaie quand même de faire fin. D'ailleurs, si vous avez des méthodes pour couper les oignons sans pleurer, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. On sera ravis d'avoir vos recettes et vos astuces. En attendant, moi je pleure, ça commence à piquer, c'est terrible. Je vais mettre tous mes oignons déjà là-dedans, parce que sinon c'est le bazar. En cuisine, il faut beaucoup ranger, tout le temps, sinon c'est le bazar. Et j'aime pas quand c'est le bazar. Hop, on met ça là. Et je coupe, je cisèle. Ça pique. Là, je peux vous dire que ça pique. Racontez-moi une histoire drôle, s'il vous plaît, parce que là, ça pique. Allez. J'ai fait une flamme-cuche avec une pâte à pizza. Mais en fait, la flamme-cuche, c'est quand même un peu le même principe que ce qu'on appelle la pizza blanche. La pizza bianca. C'est-à-dire une pizza avec de la crème, ou du mascarpone, ou quelque chose comme ça, ou de la ricotta. C'est-à-dire que il n'y a pas de sauce tomate, mais juste de la crème. Donc, en fait, la pizza et la flamme-cuche, c'est quand même assez proche, on peut le dire. Voilà, maintenant on a coupé notre oignon, le plus dur est fait. Vous voyez, c'est pas si compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler notre pâte. Donc, ça devrait être relativement simple. J'ai encore les yeux qui piquent. On va l'étaler sur notre plaque. On a pris
une version rectangulaire, parce que c'est plus pratique. Et là, vous voyez, oh ben, c'est plus petit que la plaque. Ça n'est pas normal, là. Nous allons arranger ça grâce à notre ami, le rouleau à pâtisserie. Et comment faire pour que ça ne colle pas au rouleau? Il faut de la farine. Et j'aime bien quand il reste un peu de farine, d'ailleurs, sur la pâte à pizza. Donc, on étale. Hop, 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 hop. Un peu de place, hein, sinon je vais encore tout envoyer valser. Hop, on appuie un peu. On remet un peu de farine, hein, quand ça... N'ayez pas peur de mettre de la farine. Voilà. Là, c'est plus fin, et c'est meilleur quand c'est plus fin. D'ailleurs, une flamme-cuche, ça doit être très très fin. Et encore, on peut même donner encore un petit coup. On a le temps que le four termine de chauffer. Voilà. Et là, ça va être super bon. Là, on met ça ici. Et après, bah, c'est tout simple, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre de la crème. Et on va y aller sauvagement. Et là, on met la dose. On n'hésite pas. Parce que, comme il n'y a pas de fromage sur la flamme-cuche, contrairement à une pizza, alors après, tout dépend comment on fait sa pizza, eh bien, il faut quand même qu'il y ait un corps gras qui donne le goût. Et ce corps gras, c'est la crème fraîche. Alors moi, j'hésite pas, hein. Vous me connaissez maintenant, j'hésite pas à mettre de la graisse. Car la graisse, ça n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est le trop. Alors là, comme c'est pour 4, on peut y aller. Puis bon, c'est un plat d'hiver, donc il n'y a pas de mal à prendre quelques calories. Et encore une fois, il vaut mieux les prendre en graisse qu'en sucre. C'est meilleur pour la santé. Et oui, c'est parce que c'est pas géré pareil par notre organisme. Là, si vous allez voir sur notre rubrique Mieux manger, vous verrez qu'on explique toutes ces choses-là. Et même dans notre supplément Mieux manger du magazine Marmiton. Car on a un magazine. Comment ça, vous ne saviez pas qu'on avait un magazine? Bon, ils sont partout dans les kiosques, chez tous les marchands de journaux. Les bons et même les pas bons. C'est dire, hein. C'est dire comme on est partout. Allez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre? Les petits oignons qu'on répartit avec amour, qu'on sème tel le paysan à la saison des semences. Oui, normal, parce que c'est le moment pour semer, hein, à la base. Voilà. Désolé pour mes allégories qui sont un peu tirées par les cheveux. Mais bon, on a les allégories, les métaphores qu'on peut. Voilà, surtout qu'on a tous l'habitude de voir les paysans semer dans les champs tout le temps, hein, surtout quand on habite en ville, c'est très courant. Voilà, voilà. Donc on a nos petits oignons. Maintenant, on met nos petits lardons. Alors, on ouvre sauvagement la boîte avec délicatesse et un grand couteau. Et on y va. On saupoudre. Alors, si vous êtes végétarien, vous pouvez prendre du poivron, par exemple. Alors, normalement, j'aurais dû prendre un petit peu de crème. J'aurais dû garder un petit peu de crème pour la fin. Je vous l'avoue, je n'y ai pas pensé, mais c'est pas grave. Il en reste un petit peu dans le pot, on va arranger ça. Bon, est-ce qu'il y a besoin de plus de lardons que ça? Je n'en suis pas sûr. Il y en a déjà pas mal, donc on répartit. Il n'y a rien de pire, c'est comme sur les pizzas, il n'y a rien de pire que les endroits où il n'y a pas de garniture, hein, c'est un peu sec, c'est pas terrible. Donc on va essayer de répartir le mieux possible tout ça. Et je remets un petit peu de crème, il en reste un petit peu ici. Ou si vous voulez être... Oui, vous allez me dire, je vous vois penser d'ici, mais c'est vraiment pas léger comme plat. Non, c'est pas léger. Mais déjà, on va avoir la conscience tranquille parce qu'on va faire une petite salade à côté. Et en plus de ça, c'est un plat d'hiver, je vous le rappelle. Mais bon, après, en été, c'est bon aussi. Allez, on met ça au four. C'est parti. J'ai de la crème plein les doigts, c'est pas grave. Et c'est parti. Allez. Bon, pendant que notre flamme-cuche cuit, on va faire une petite salade, évidemment, pour accompagner, pour qu'il y ait un peu de verdure, c'est normal. C'est un alibi, mais un bon alibi. Pour ça, il nous faut... Alors, dans l'idéal, pour se la jouer un peu Alsace, il faudrait avoir du Melfort. Alors, c'est quoi le Melfort?
C'est un condiment alsacien à base de petites épices, de vinaigre et de miel. Mais comme on n'en a pas, eh ben on va prendre du miel dans notre vinaigrette, comme on fait souvent, vous me connaissez maintenant. On va prendre un petit vinaigre balsamique pour changer, et une petite huile d'olive. C'est bien aussi, alors l'idéal pour de l'assaisonnement, c'est plus des huiles avec des oméga 3, mais bon, ça c'est très bon au goût, et puis un peu de miel. Est-ce que vous connaissez les meilleures huiles pour l'assaisonnement? Alors il y a l'huile de chanvre, hein, rien à voir avec d'autres substances, l'huile de lin, parce que ce sont des huiles très très riches en oméga 3, l'huile de cameline, l'huile de noix ou de noisette, mais bon, le problème c'est qu'elle le rancit relativement vite. Et toutes ces huiles, évidemment, sont très très bonnes car elles ont un taux élevé d'oméga 3. Et il faudrait avoir un taux d'oméga 6 sur oméga 3 de 5 normalement, alors qu'on est plus à 20 voire au-dessus en Occident. Donc, et ça, c'est ce qui permet d'avoir une bonne santé cardiovasculaire notamment. Allez, j'en mets un peu. Hein. Voilà. Je vais mettre un peu de sel. Une bonne pincée de sel. Et quand on parle de cardiovasculaire, on ne va pas mettre trop de sel non plus. Hein, ça, c'est pas terrible. Mais on en met quand même, il faut que ça ait du goût. Là, je mets de l'huile d'olive. Hop. L'huile qui est aussi pas mal pour la cuisson. Contrairement aux idées reçues. Il faut juste, quand vous faites cuire de l'huile ou de la matière grasse, que ça ne fume pas. Quand une matière grasse a fumé, elle est bonne à jeter, malheureusement. Donc faites bien attention quand vous cuisinez. Ne faites pas trop chauffer votre huile. Il n'y a pas besoin en général. Voilà, on a une vinaigrette qui est renforcée en... Je vais mettre un peu plus d'huile parce que là, je pense qu'elle va être un peu hardcore, ma vinaigrette. Hop, voilà. Il faut mettre aussi de l'huile de sésame. Ça donne un bon petit goût. Bon. Ça sera une vinaigrette qui aura de la consistance. C'est pas grave, c'est bon. Et il me faut de la salade, évidemment, parce que la vinaigrette toute seule, ça va pas être très bon. J'ai ma salade du jardin en sachet, parce que c'est plus rapide, évidemment. Donc là, j'y vais. Voilà. Parfait. Je peux remuer je remuerai ma salade une fois que la flamme-cuche sera prête. Histoire de ne pas faire cuire la salade, comme on dit, parce que la vinaigrette va cuire la salade. C'est-à-dire qu'elle va un peu la ramollir. Ça va manquer de croustillant et c'est dommage. C'est moins bon. On va dresser une très belle assiette pour notre flamme-cuche. Moi j'ai celle-là que j'aime bien, un petit côté enfance, grand-mère, avec un petit bol pour la salade. On va préparer la salade d'abord. Cette fois on la remue. Vous voyez que la vinaigrette a une existence propre. Elle a une vraie consistance, mais en même temps c'est bien d'avoir des aliments qui ont du goût. Voilà. Comme on n'a pas les herbes fraîches pour donner du goût à la salade, la vinaigrette le fait à la place. Voilà, encore un petit peu. Soyons généreux sur la quantité. Voilà. Et maintenant, on va sortir du four. Waouh! Il fait chaud là-dedans. 250 degrés, c'est normal. Voilà. Maintenant, on va découper. Et pour ça, il me faut un couteau. Alors, on va couper une jolie part. Alors, le truc, c'est que c'est très... Là, tant que c'est encore très chaud, c'est très crémeux, donc très liquide. Alors, il faut toujours avoir du bon matériel avec soi. En fait, en refroidissant, ça va se dessécher un petit peu, ça va être plus simple. Mais là, voilà. On n'a rien vu, il y en a un petit peu qui est tombé, mais à la maison, comme à la maison, comme on dit. Et voilà notre délicieuse flamme-cuche avec sa petite salade au miel fort ou pas, au miel si on n'en a pas. On va se régaler et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette en moins de 15 minutes. À bientôt, ciao ciao!